Elias TV, bonjour. Et si vous réussissiez vos plats comme les chefs? Je vais vous donner les astuces des chefs, en tout cas mes astuces pour réaliser un plat gastronomique en respectant les produits. Alors vous êtes chez vous et vous avez invité des amis. Et là, la panique commence à vous prendre. Comment je vais pouvoir réussir un bon plat pour mes invités? Alors il y a des règles de base. La première règle déjà, c'est de savoir ce que vous voulez cuisiner. Du poisson, de la viande rouge, de la volaille, voilà. Vous devez choisir ce que vous allez cuisiner. Encore une fois, prenez les ingrédients qui sont à disposition chez vos commerçants, auprès de chez vous. Surtout, la première chose à faire, c'est de choisir le plat principal, le plat protéidique comme on dit, c'est-à-dire la matière qui sera principalement dans l'assiette. Alors vous décidez de prendre un poisson et vous allez chez votre pêcheur, récupérer votre poisson. Demandez-lui de préparer le poisson, il lavera les filets comme il faut, mais par contre, demandez-lui toujours de vous donner en même temps les arêtes et la tête. Parce que ça, c'est très important pour réussir votre plat. Si vous voulez faire de la viande, c'est pareil. Essayez de récupérer les petits morceaux, les petites chutes. Vous demandez à votre boucher de vous donner les petites chutes de gras, des os qui vont permettre de préparer la sauce qui va accompagner votre plat. Alors, vous allez arriver chez vous, vous avez votre petit panier. Vous avez votre petit panier et vous avez pris des tomates, des carottes, enfin, voilà, des légumes encore une fois de saison. Mais avant, il faut imaginer votre plat. Et quand on imagine un plat, en règle générale, on ouvre son épicier, on ouvre son frigo, et on regarde ce qu'on a de sympa à l'intérieur. Et on dit, bah ça c'est sympa, tiens. Ah ouais, c'est sympa, je vais le mettre. Ah ça c'est sympa, je vais le mettre. Ah puis ma mère m'a amené des épices de l'autre bout du monde, c'est sympa, je vais les mettre. Et puis j'ai du piment, je vais le mettre. Et puis je vais mettre un petit peu de sucré. Et puis on se retrouve avec une multitude d'ingrédients qui ne servent à rien dans l'assiette. Ça va être un mélange de tout qui n'aura aucun goût. Alors, le plus important, c'est de bien connaître le produit que vous allez travailler. Quelle est sa caractéristique? Parce que le but du jeu, c'est tout ce que vous allez mettre pour accompagner le produit, c'est de développer l'arôme de ce produit. Vous prenez une volaille, il faut que quand on mange, on ait le goût de la volaille et non pas de piment, d'épices, etc., etc. Si vous prenez un poisson, il faut qu'on ait le goût du poisson. Et tous les poissons n'ont pas le même goût, bien évidemment. Une fois que vous avez vraiment trouvé votre pièce principale, vous allez vous renseigner pour savoir quelle est la meilleure cuisson possible. Parce que chaque cuisson va apporter quelque chose de différent. Une cuisson que vous allez faire sur un bouillon pour faire en hiver un plat assez généreux, ça va être une réduction, donc d'abord une expansion d'arôme, puis une concentration qui va permettre de lier tout ça et faire un plat en sauce. Sinon, il va falloir travailler ingrédient par ingrédient. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est dessiner votre assiette avant de commencer à cuisiner. Ça, on le fait quand on a une certaine expérience, quand on goûte, comme nous les cuisiniers, tous les jours, des plats, des arômes, différents produits, parce qu'on a ce qu'on appelle la mémoire du goût. Ce qui veut dire qu'en voyant les produits, en les associant dans l'imaginaire, on arrive à avoir le goût sur le palais, tout simplement. Et grâce à ça, on sait comment on va dresser l'assiette pour inviter le convive à déguster d'une certaine façon. Parce que chaque dressage va inviter le convive à déguster d'une façon différente. Un dressage en pyramide, on va tout prendre en même temps et on va mélanger tous les arômes. Un dressage en linéaire, avec des petits points à droite à gauche, on va inviter le convive à venir aller chercher, piocher différents arômes pour créer des émotions différentes à chaque bouchée. Alors vous démarrez par étaler sur votre plan de travail les produits que vous allez mettre dans votre recette. Pas trop de produits. Trop de produits tue le produit à la fin. D'accord? Chaque produit que vous allez prendre, il est important qu'il serve au produit de base. Alors, prenez de la couleur. Mais soyez aussi cohérents, ne prenez pas des tomates vertes si vous voulez faire une sauce tomate rouge. Ça je le dis parce que souvent, ouais, elle est jolie la tomate, mais finalement le rendu ne sera pas le même. Donc prenez les bons produits pour faire les bonnes choses. Et puis surtout, il ne faut pas trop travailler les produits. Les produits juste cuits, mais à la perfection, tout simplement, ou pas cuits, on peut mettre du cru aussi à l'intérieur, mais mariné, etc. Voilà, le produit doit rester dans son état, c'est-à-dire originel, pour qu'il ait un intérêt dans la dégustation. Après, vous allez travailler votre produit. Alors, vous allez commencer par nettoyer vos carottes, vos oignons, etc., etc. Et tout ce que vous n'allez pas utiliser, tout ce que vous allez enlever, vous le gardez précieusement. Puisque c'est grâce à ça que vous allez faire votre jus ou votre sauce. Et ça, c'est la partie la plus importante de votre recette. On peut rater une cuisson, mais si la sauce est réussite, votre plat sera réussi. Donc, vous commencez, vous mettez tout à côté, dans un coin, et vous allez travaillez vos taillages. Les taillages vont être en adéquation avec le rendu que vous voulez. Est-ce que vous voulez de la coloration? Est-ce que vous voulez un développement d'arôme, comme une infusion par exemple?
plus vous allez couper petit, plus vite ça va infuser. C'est un peu le principe du sachet de thé. Voilà, plus c'est petit, plus ça va infuser rapidement, plus ça va être gros, plus ça va être du temps à infuser, mais par contre, plus il va y avoir des changes de couleurs, notamment pour tout ce qui est carottes, etc., qui va lancer des couleurs dans votre sauce. Vous faites tous vos taillages, vous préparez tous vos bols, et vous prenez votre pièce principale. Alors si c'est un bout de viande, vous allez parer la viande, la nettoyer, d'accord, c'est enlever les parties grasses, enlever les nerfs, toutes ces choses qui ne se mangent pas. Mais tout ce que vous allez enlever, encore une fois, vous le gardez, vous le mettez de côté pour faire votre bouillon ou votre sauce. Et là, il va falloir réfléchir à la cuisson. Alors, il y a différentes techniques de cuisson, et ça, ces techniques, encore une fois, je vous les montrerai lors de prochaines vidéos sur la chaîne d'Emilas TV. Mais il y a différentes techniques de cuisson. Moi, je préconise la cuisson avec la pièce entière, au démarrage. Tout simplement pour éviter ce qui se passe souvent. Les gens tranchent les morceaux de viande et vont les mettre dans le frigo en attente, le temps de préparer le reste. Et quand vous reprenez votre assiette, vous voyez dans votre assiette, là, il y a un jus au fond. Ce jus, il aurait été bien meilleur à l'intérieur de l'aliment que dans cette assiette qui va partir à la poubelle. Alors, vous cuisez votre pièce entière, en basse température sous vide ou alors à la cocotte. Vraiment, après derrière, c'est la technique que vous allez faire selon ce que vous voulez faire. Plus la cuisson sera vive au démarrage, plus vous allez enfermer les arômes à l'intérieur de votre pièce. Attention, il ne faut pas faire une surcuisson. Alors, la pièce principale, on l'assaisonne toujours à la cuisson, évidemment. Par contre, tout le reste, vous verrez qu'on l'assaisonnera après, enfin, surtout pour le sel, et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que votre pièce, elle est rôtie, elle est préparée, il ne faut pas qu'elle soit à la cuisson parfaite pour l'envoi, parce qu'après d'ailleurs, on va la retravailler pour la mettre en condition au moment de la dégustation. Alors, cette partie-là, vous la mettez de côté, et vous allez pouvoir trancher vos pavés, par exemple, des jolis petits pavés, bien droits, pour mettre dans l'assiette, et il restera à la fin qu'elle a réchauffé sur un beurre moussant ou voilà, autre. Voilà, ce qui permettra vraiment de garder le produit nickel chrome pour mettre dans l'assiette. Et vous allez prendre le reste. Vous allez travailler vos légumes. Alors, vous allez faire une purée, vous allez faire des légumes sautés, vous allez faire une ratatouille, vraiment ce que vous voulez. Attention, encore une fois, on ne met jamais un aliment dans une poêle ou une casserole froide. Sinon, ça bout et c'est pas terrible. Donc, on part toujours sur une casserole chaude avec une matière grasse chaude à l'intérieur. Tout ce que je prépare, quand je prépare après derrière mes légumes et sauces, moi, j'essaye de les faire caraméliser légèrement pour donner un arôme supérieur. Par exemple, quand je vais travailler la carotte ou le butternut, voilà, je vais juste les passer un petit peu à la poêle avec un petit peu de beurre, sel, poivre, terminé, et ça va faire ressortir les arômes qu'on peut trouver d'amandes ou de noisettes, etc., qui est à l'intérieur de l'aliment, qui est très intéressant. Une fois que tout est prêt individuellement, vous mettez de côté et vous allez pouvoir commencer à construire votre recette. Alors, vous allez préparer tous vos ingrédients à part. Alors, il y aura le plat, il y aura la sauce, il y aura les légumes, la petite purée, les petits légumes que vous allez mettre dessus. L'erreur à ne pas commettre, c'est de travailler chaque élément indépendamment. Souvent, on prépare une purée de carottes et on se dit, bah là, je vais faire voyager. Donc, je vais mettre des épices asiatiques ou autres pour faire voyager. Puis après, on prépare une autre garniture qui va venir à côté. Et là, on se dit, bah, je vais faire quelque chose de provençal, je vais mettre des herbes de Provence, etc., etc. Parce qu'on travaille chaque élément indépendamment. Puis finalement, dans l'assiette, on aura un millimélo d'ingrédients qui ne vont pas ensemble. On va mélanger la carotte avec les légumes et ça va nous mettre de l'asiatique et la sauce provençale. Ça ne sera pas forcément terrible. Donc, prenez une ligne directrice. Si vous voulez faire asiatique, c'est asiatique. Si vous voulez faire provençal, c'est provençal. Si vous voulez faire nordique, c'est nordique. Si vous voulez fumer, ça sera fumé. Et tout devrait être fumé avec ces arômes-là. Tout devrait être cohérent dans votre assiette. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez préparé donc vos ingrédients, vous avez préparé vos petits légumes, votre petite décoration, votre pièce principale, elle est pré-cuite. Vous mettez tout ça de côté et maintenant on va passer à l'essentiel de la recette, c'est-à-dire le jus ou la sauce. Et là, vous allez récupérer toutes les chutes de vos ingrédients. Vous allez les mettre dans une cocotte ou une sauteuse et vous allez commencer à les faire dorer. Vous mettez un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive et vous allez les faire, d'abord les oignons, suer, l'ail si vous mettez de l'ail, et puis vous allez mettre dedans toutes vos parures, c'est-à-dire les parures de viande ou alors les arêtes de poisson et la tête. Vous allez faire cuire un petit peu tout ça. Vous pouvez flamber évidemment si vous voulez, cognac, porto, ce que vous voulez. Vous pouvez flamber. Et après derrière, vous allez mettre de l'eau tout simplement. Vous allez poivrer, mais surtout vous n'allez pas saler. Parce que si vous salez maintenant, comme ça va réduire, ça va concentrer le sel et vous aurez quelque chose de super salé à la fin. Donc le jus, les sauces, les bouillons, on les sale à la fin, une fois que c'est terminé. Vous allez mettre, une fois que vous avez mis l'eau dedans, vos parures de carottes, vos bouts d'oignons que vous n'avez pas utilisés, etc. Vous allez tout remettre dedans, vos petites épluchures de courgettes, vous mettez tout dedans et vous mettez un petit bouquet garni
Et tout ça, vous allez le laisser réduire un maximum. C'est-à-dire que vous allez partir sur 2,5 litres d'eau et vous allez garder. En plus, ça va réduire, plus le goût sera concentré et fort. Et quand on va réduire, ça va même devenir nappant et vous allez avoir ce qu'on appelle un jus court. Une fois que vous avez votre fond, votre fumée, selon ce que vous allez faire, vous allez pouvoir le mettre de côté dans une autre casserole, vous allez le passer au chinois. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le crémer ou mettre autre chose à l'intérieur pour allonger votre sauce. Et là, votre sauce, elle aura vraiment le goût de l'ensemble de vos aliments. Et c'est ce qui va faire le liant. Et simplement, une fois que vous aurez tout ça, vous allez pouvoir imaginer le dressage. Est-ce que vous voulez que les personnes viennent picorer à droite à gauche? Est-ce que vous voulez que les gens viennent tout en même temps pour avoir un goût général? Ça, c'est vous qui prenez la décision. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais il y a des trucs à ne pas se tromper. On ne jette rien, on réutilise tout. On ne sale pas les choses qui vont réduire en amont, mais à la fin. Comme à la fin, quand vous allez préparer, mettre en œuvre pour amener à vos convives, vous allez repasser vos ingrédients à chaud, à la poêle, etc., etc. Et à ce moment-là, vous mettez un petit coup de sel, un petit peu de moulin de poivre au moment de l'envoi. Et vous dressez une belle assiette. Et là, vous verrez que non seulement vous aurez un plat cohérent, digne d'un chef, et en plus, vous allez pouvoir être à table en même temps que vos convives, parce qu'il ne restera plus qu'à faire les finitions au moment de l'envoi. Alors, je vous souhaite bon courage, mettez en application tous ces conseils, et la prochaine fois, on le fera en direct live avec des aliments. N'oubliez pas, 10 000 TV, abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes nos vidéos, et je me languis de pouvoir cuisiner avec vous et pour vous. À très bientôt. Au revoir.